Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de ST Microelectronics, action bien évidemment éligible au PEA, avec un dividende qui a été versé sans interruption depuis plus de 25 ans, mais avec un faible rendement sur dividende qui tourne aux alentours de 0,5%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même dites-moi si vous avez ST Micro dans votre portefeuille, tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes analyses techniques, mes suivis de trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise, sans oublier les petits tableaux que j'aime bien vous montrer, des ventes par activité, des ventes par région pour voir la progression d'une année sur l'autre. Ensuite on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Je vous ai même mis aussi le petit tableau des résultats trimestriels de 2023 pour STM, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'année. On va bientôt avoir beaucoup de publications d'entreprises pour leurs chiffres annuels de 2023. Donc ça va être très intéressant au mois de février-mars qu'on aura tous ces résultats pour actualiser toutes ces entreprises avec maintenant l'année 2023 et on pourra regarder de plus près tous leurs ratios financiers. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView comme d'habitude pour essayer de voir la tendance de fond, les zones clés à surveiller pour pourquoi pas se positionner pour du long terme, que ce soit les résistances, les supports, sans oublier, on fera aussi, je vous mettrai aussi un petit comparatif avec les autres entreprises du même secteur françaises qui sont dans le secteur des semi-conducteurs. Il y en a quelques-unes, même si STM c'est vraiment la plus grosse capi. Et je vous mettrai aussi, comme d'habitude, sa droite de régression. Et puis en conclusion, on ira voir sur ABC Bourse pour voir un peu la synthèse de tout ce que je vous aurais parlé et mettre un peu une note sur ces fondamentaux, comme d'habitude. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Petite précision avant que vous commenciez à regarder la vidéo, je parle de puces électroniques, j'ai écrit aussi puces électroniques dans l'analyse fondamentale. Bien évidemment, ST Micro, c'est les semi-conducteurs. C'est pas exactement la même chose, les puces électroniques et les semi-conducteurs. Donc je voulais faire cette petite précision avant que vous commenciez à regarder la vidéo. Donc ST Microelectronics figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Ses clients couvrent toute la gamme de produits de détection et puissance, de composants pour l'automobile et de solutions de traitement embarqués. Pour faire très simple, comme je vous ai souligné, les produits STM sont présents partout. La microélectronique apporte une contribution positive et novatrice au quotidien. Donc on en retrouve partout, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la santé, les appareils intelligents grand public, chez soi, les voitures, au bureau. Pour résumer, tout produit électrique, il y a des puces semi-conducteurs. Il y a aussi des puces de ST Micro. Voilà, je pense qu'il y a encore de beaux jours devant nous avec les puces, les semi-conducteurs, que ce soit on a vu dans l'automobile, les téléphones portables, etc. Donc ST Micro est un poids lourd quand même dans ce domaine, même s'il y a encore bien plus lourd au niveau des États-Unis, comme AMD, comme Nvidia et compagnie. Donc je pense pour les personnes qui sont intéressées pour se positionner dans ce secteur pour l'avenir, STM a pas mal de points quand même positifs, sachant que c'est la plus grosse capi pour le CAC 40, je sais pas au niveau Europe
s'il y a d'autres entreprises semi-conducteurs, mais déjà au niveau de la France, ST Micro c'est la plus grosse capi. Solide aussi, on verra tout de suite avec l'analyse fondamentale, mais au niveau de son métier, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, que ce soit que dans tous les produits électriques, il y a des semi-conducteurs et potentiellement des produits de ST Micro. Donc maintenant au niveau des ventes par activité et la progression entre 2021 et 2022, comme je vous l'ai dit, ça va être très intéressant de voir entre 2022 et 2023 quand on aura tous les résultats annuels de 2023. Mais déjà pour voir déjà les activités de STM, surtout dans l'automobile avec représente 37% de leur chiffre d'affaires, tout ce qui est l'automobile. Ensuite, on a 32%, c'est tout ce qui est les circuits intégrés numériques. On a un peu plus de 30%, tout ce qui est capteurs analogiques, micro, électromécanique. Donc c'est une répartition assez intéressante parce qu'au final ça nous fait 30-30-30 avec de belles progressions entre 2021 et 2022 au niveau de l'automobile, plus 54%, au niveau des circuits intégrés numériques, plus 56%. Donc c'est des chiffres très corrects, très belle progression. Donc comme je vous l'ai dit, intéressant de voir la progression entre 2022 et 2023. Ce que ça va donner. Après au niveau des ventes par région, c'est pareil, très exposé à Singapour, plus de 50%, soit une progression de 30%, c'est intéressant. Après, on a la Suisse qui vient de rentrer. Alors, est-ce qu'avant 2022, ST Micro vendait pas de puces au niveau de la Suisse? Je ne sais pas. Mais voilà, la Suisse avec 28%, intéressant. Les États-Unis aussi, très belle progression, plus 78% entre 2021 et 2022. Après, on a le Japon qui représente à peu près 5%, la France moins de 1%, Italie et autres pays. Donc voilà, pour faire une rapide synthèse, aussi au niveau des ventes par région, on a Singapour qui pèse plus de 54%, mais il faut savoir que ST Micro vend leurs puces à Singapour, mais après pour que à Singapour ils conçoivent le produit entre guillemets fini. Voilà, donc après, bien évidemment, ça revient en Europe. C'est pour ça qu'en France, on n'a que 1%. Parce qu'en France, il y a peu d'entreprises qui achètent les puces de ST Micro pour après les transformer. Donc c'est pour ça qu'on a Singapour. Mais c'est juste pour vous dire que, par exemple, pour une entreprise comme, je sais pas, LVMH, qui vend leurs produits surtout en Asie, c'est intéressant de voir l'économie du pays en question. Mais là, comme STM, ça sert à rien de se dire l'économie, bon, Singapour c'est un tout petit pays, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Ça sert à rien de regarder l'économie de la zone, on va dire, autour de Singapour, parce qu'au final, si on a, comme c'est le cas là, avec cette semaine, il y a eu quelques baisses au niveau des semi-conducteurs, parce que Apple a eu aussi quelques analyses qui voient des baisses au niveau des ventes d'Apple, et il y a eu récemment, je crois aujourd'hui ou hier, Samsung aussi, avec des chiffres qui vont sortir, qui vont être très très mauvais au niveau de Samsung. Donc ST Micro a bien évidemment pâti de cette annonce parce que présente dans beaucoup de téléphones. Et voilà, si tous les produits électroniques et en premier lieu les téléphones avec des ventes en berne pour les résultats 2023, et puis après on va voir ce qui va se passer en 2024. Bien évidemment ST Micro vendront moins de puces, donc ST Micro, leur chiffre d'affaires, les marges, etc. baisseront, et le cours de bourse baissera par la même occasion. Donc voilà, c'était pour faire un peu une synthèse de ST Micro, de son métier, qui est bien évidemment lié à toutes les économies mondiales. C'était juste pour vous compreniez qu'avec 54% Singapour, c'est pas des ventes directes, c'est de la transformation pour après que les produits reviennent en Europe, aux États-Unis, etc. Donc voilà au niveau des ventes par activité, des ventes par région et de son métier de ST Micro. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale
Pour ST Microélectronique, je vous ai mis le secteur de la tech, plus précisément tout ce qui concerne les puces électroniques. Prix de l'action en ce moment 41 euros, mais je pense qu'elle a un peu baissé depuis que j'ai rentré ces chiffres. À gauche, l'évolution du compte de résultat pour voir la progression spectaculaire du chiffre d'affaires et des marges depuis l'après-Covid. 2020, on va dire 2018, 2019, 2020, c'était plutôt stable. Et après, ça a vraiment explosé 2021, 2022, avec en ce moment, on va dire des marges d'exploitation très correctes, plus de 25%. Par rapport aux perspectives, comme on voit avec ce graphique, ça devrait un peu baisser. Même si le chiffre d'affaires devrait encore augmenter, mais marge peut-être un peu baissée aux alentours des 25%, mais c'est quand même des marges très correctes, très intéressantes. Pourquoi ces explosions? Parce que déjà il y a tout ce qui concerne les voitures. Toutes les voitures, il y a énormément de puces, donc c'est pour ça. Avec, je pense, après, je suis pas expert au niveau des voitures, mais avec peut-être les voitures électriques, ça demande plus de puces électroniques. Je suis pas certain de ce que je vous raconte, mais je me dis peut-être. Après, il y a toute l'industrie des téléphones, l'industrie classique avec tous les objets du quotidien avec des puces. Voilà, on a bien vu le cas de Nvidia qui est aussi avec l'intelligence artificielle. On verra aussi l'intelligence artificielle, ce que ça va donner. Mais voilà, on va pas s'égarer avec ST Micro pour aujourd'hui. Après, au niveau du dividende, bien évidemment, c'est un tout petit rendement. C'est pas une action qu'on achète pour son rendement sur dividende. C'est plutôt une action, on va dire, exclusivement de croissance. Peut-être de croissance pour les années à venir. Et après, ce qui est intéressant aussi sur son dividende, c'est un dividende trimestriel. Mais avec un rendement annuel de 0,54%. C'est vraiment, entre guillemets, un bonus, le dividende. Toujours bien de récupérer du cash, mais bon, c'est pas son atout premier. Après, c'est quand même un dividende sans interruption depuis 25 ans. Mais on voit que son versement de dividende était à 40 centimes dans les années 2015. Il a baissé. Après, post-Covid, il a un peu augmenté. Là, sur Morning, il y a des perspectives pour qu'il rebaisse un peu en 2024. Voilà, je vous le mets, mais c'est vraiment pas l'atout numéro un pour ST Micro. Ensuite, aussi, pourquoi un dividende très faible? Pour pouvoir réinvestir énormément de cash. Dans ce secteur d'activité, il faut être à la pointe de la tech. Donc c'est pour ça qu'on a un dividende faible et un payout ratio qui est aussi faible. Je vous le rappelle, le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, on voit 2019, 21%, 2020, 14%, 2021, 11% et 2022, on était en dessous des 6%. Donc sur le résultat, tout le cash qu'ils ont en plus, ils préfèrent le réinvestir que de le verser en dividende. Donc c'est pour ça qu'on a un tout petit payout ratio inférieur là, à 6% pour 2022. Voilà, c'est une stratégie. Je pense que c'est la bonne stratégie pour ce secteur d'activité. Voilà, donc on n'aura jamais un payout ratio aux alentours des 50%, je pense, pour ST Micro. Je pense même qu'ils baisseront, ou même qu'ils je ne sais pas s'ils couperont parce qu'ils ont quand même 25 ans de dividendes sans interruption. Mais voilà, ils n'ont pas peur de baisser leurs dividendes pour avoir un peu de ratio très faible. Et je pense que les investisseurs ne vont pas lâcher leur position ST Micro parce qu'ils baissent un dividende une année. Voilà. Après, au niveau des bénéfices nets par action, c'est intéressant. Comme je vous le mets chaque fois, 2019, 2020, 2021, 2022, on a progressé tous les ans, donc c'est positif pour la suite et ça pourra au moins maintenir un dividende
intéressant, intéressant, un dividende qui se coupera pas si on a un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Ensuite, au niveau du ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là, c'est pareil, c'est très intéressant. Voilà, pour une entreprise comme ST Micro, je pense qu'il faut mieux regarder le ROE que le dividende, comme c'est une valeur de forte croissance potentielle pour l'avenir. Donc si on a un ROE qui augmente chaque année, c'est bénéfique pour l'avenir. Là, c'est le cas pour le moment. Donc affaire à suivre. Pareil pour les dettes, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, c'est carrément très positif parce qu'ils sont en excédent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de dette et même ils ont un surplus de cash parce que le leverage est négatif. Donc rien à signaler de ce côté-là, même très bon point positif au niveau du leverage pour ST Micro. On continue avec le PER. Qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est chère en termes relatifs, bien sûr. Là, on commence à revenir sur un PER quand même assez faible pour le secteur. 2022, on est à 8 fois à peu près. Ça commence à être une valorisation plutôt faible. Parce que avant c'était toujours vers les 30, vers les 20 fois. Donc affaire à suivre aussi au niveau de ce PER. Et pour un peu la même chose, qui je vous le rappelle, le price to book. Donc le price to book, ça mesure le rapport entre le cours de l'action et le BVPS. Ce ratio est l'équivalent de la capitalisation boursière divisée par les capitaux propres. Pour faire simple, si le PER est supérieur à 1, ça signifie que le marché valorise davantage les actifs de l'entreprise par rapport à leur valeur comptable. Et à contrario, si le PBR est inférieur à 1, ça veut dire que le marché sous-évalue les actifs de l'entreprise par rapport à la valeur comptable. Donc c'est pareil, un PER faible est plus intéressant pour un investisseur qu'un PER élevé. Mais attention, parce qu'un un PBR trop faible, peut aussi signifier que la société rencontre des problèmes. Donc là, c'est pareil, rien à signaler au niveau des STM, au niveau du price to book. Il a un peu baissé à 2,5 fois en 2022. Il suit un peu comme le PER. Donc rien à signaler de particulier au niveau du price to book. Et à droite, je vous ai mis le petit tableau pour voir un peu les résultats trimestriels de ST Micro de cette année 2023. Pour voir que quand même, ils ont délivré des bons résultats. Après, ces résultats, c'est par rapport au consensus. Donc on voit que c'est plutôt vert. Que la performance par rapport à ce qui était prévu est plutôt au-dessus du consensus. Donc affaire à suivre sur cette fin d'année déjà, parce que comme on peut voir déjà le bénéfice par action qui est attendu, c'est le 25 janvier. Là, je vois 25 janvier pour le dernier trimestre qui est attendu quand même inférieur à 1 à 0,98. Donc on verra ce que ça va donner, les résultats trimestriels, annuels. Et bien évidemment, les perspectives, mais un peu comme toutes les entreprises, on suivra ça de près. Dans les mois à venir, je vous rappelle que ça va commencer à publier dans 3 semaines. Je pense fin janvier, début février, les entreprises du CAC 40. On suivra ça de très près. Donc pour conclure sur l'analyse fondamentale de ST Micro, c'est quand même une entreprise fondamentalement très solide. Son atout premier, c'est bien évidemment pas vraiment le dividende parce qu'un rendement très faible, 0,5%, qui est quand même versé 4 fois par an, donc trimestriel. Mais voilà, on voit au niveau de ces marges d'exploitation, chiffre d'affaires, ont bien explosé post-Covid. Donc affaire à suivre. C'est une entreprise qui pourrait peut-être m'intéresser pour mon PEA à long terme.
Mais j'attends un peu de voir. C'est un peu comme toutes les actions même que j'ai en portefeuille. J'attends vraiment de voir les résultats annuels, les perspectives, et puis voir un peu cette année 2024, que ce soit les économies mondiales, européennes, la Fed, les banques centrales, etc. Pour essayer d'y voir plus clair pour au moins cette année. Et puis après, je pense que 2025, 2026 et 2027, ça devrait repartir un peu dans le bon sens. Et puis voilà, bien évidemment, si on n'a pas encore de problèmes géopolitiques, guerre, etc. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Donc passons à l'analyse technique pour ST Micro. Sur TradingView, comme d'habitude, je suis en données mensuelles pour bien voir depuis le début, depuis le commencement en bourse de ST Micro, ce que ça a donné. Donc ça a donné l'explosion en 2000, oui, en 2000, même en 99, avec la bulle Internet. Donc ST Micro est passé de 13 euros à 76 euros en 2 ans. Voilà, bon, c'est pas la seule dans ce cas précis. Dans ce cas-là, après, bien évidemment, elle a chuté. Elle a chuté de 75 euros à 4 euros. Donc une énorme chute. Voilà, après elle a chuté violemment. On va dire de 2009 à 2016, elle s'est stabilisée. En plus, elle s'est stabilisée pas n'importe où. C'est presque son introduction en 94. Voilà, un très bon support. Elle a fait 1 point, 2 points, 3 points, 4 fois le support en 2016 et après elle est vraiment repartie à la hausse. Elle a cassé, y a eu la moyenne mobile 200 mensuelle, mais bon, quand il y a si peu d'antécédents, la moyenne mobile 200, c'est pas non plus mensuel, un vrai signal, je trouve, pour ma part. Voilà, après, bon, elle est partie à la hausse, et puis là, on est sur depuis 2016, une très belle tendance haussière sur ST Micro. Voilà, très belle, on voit, tac. Après, on a quelques pullbacks sur ce support que je vous ai tracé. Voilà. Sur le support que je vous ai tracé ici, support oblique haussier long terme, plus par contre la moyenne mobile 50 mensuelle est nettement plus intéressante que la moyenne mobile 200 parce que déjà quand on était en dessous, on voit qu'on est resté quand même bien en dessous, et quand on l'a cassé avec de la vitesse en 2016, on a été un peu plus haut, on est revenu faire un pullback sur cette moyenne mobile 50 mensuelle et plusieurs fois ici en 2020, ici en 2022, et là en 2023 on a presque aussi touché la moyenne mobile 50 mensuelle. Donc affaire à suivre. Maintenant on va se mettre quand même en hebdomadaire pour voir de plus près. Donc en hebdomadaire, ce qui est aussi intéressant, c'est la moyenne mobile 200 hebdomadaire. C'est un peu la même que la 50 mensuelle. Voilà, c'est pareil, elle joue bien son rôle de support dynamique depuis 2016. On voit avec le crash du Covid, on était revenu sur cette moyenne 200 hebdomadaire. 2022 aussi, là on était revenu aussi en octobre 2023. Maintenant, est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que au-dessus de sa tête, il y a une grosse résistance. Les 47 euros, 48 euros. On voit 2021, on était vers les 46. On est revenu. 2023, pareil, vers les 48. On a rebaissé. Récemment aussi, juillet 2023, pareil. On a rebaissé. On a maintenant ici belle zone de polarité. Je vous rappelle, les zones de polarité, ça devient un coup des supports, un coup des résistances. Très belle parce que c'était une résistance, on l'a cassé. C'est devenu support, on a cassé. C'est devenu résistance tout 2022 à peu près. Après, on est repassé au-dessus. Donc 2023, cette zone, c'était support. Et jusqu'à présent, c'est notre zone support. Dernièrement, en hebdomadaire, les à peu près 37,50 euros. On a touché en mai 2023. Octobre 2023, là, on est en train de peut-être y revenir.
Donc voilà, est-ce qu'on va, si on zoome un peu plus, est-ce qu'on va faire un peu un range entre 47,50 et 37,50? On a déjà presque 3 points vers les 47,50. Est-ce qu'on va faire un troisième point sur le support des 37,50? Tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est que pour aller plus haut, ça me semble je vois pas ST Micro aller retourner vers les 47,50 tout de suite. Je la vois bien encore revenir un peu vers les 37,50. En plus, ça reviendrait à un peu sur mon support oblique haussier que je vous ai tracé ici. Donc, si je devais marquer un peu une zone peut-être intéressante pour se positionner, ça serait par ici, voilà, vers les on va dire entre 33 euros, entre 33 euros et 37 euros, voilà, pour faire une zone assez large pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur ST Micro entre 33 et 36. Voilà, ça fait un écart à peu près de 3 euros. On verra bien ce que ça va donner cette année 2024. Déjà, attendons les résultats. Normalement, ça les met. Voilà, les résultats, ça sera le 25. Donc voilà, le 25 janvier, on aura déjà un aperçu des résultats, des perspectives. Donc déjà, je pense que le 25 janvier, on aura une direction, peut-être que ça va pas bouger, mais on aura quand même des indices, des choses intéressantes pour déjà peut-être prendre une décision sur ST Micro et voir si elle revient vers ce support ou si elle rattaque cette résistance. Après voilà, j'ai une sorte de petit canal haussier sur ST Micro. Voilà, après bon, cette résistance c'est quand même des niveaux aussi de 2000 et 2001, mais bon, plus récemment c'est les plus hauts récents de 2023. Donc pour conclure rapidement sur ce graphique, ce que j'attends pour peut-être réfléchir sur le cas de ST Micro personnellement, c'est un retour vers les 35 euros. Si elle revient vers les 35 euros, ça pourrait me faire réfléchir pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur le titre, parce que je la trouve intéressante fondamentalement, et puis je attendre vraiment les perspectives. Mais voilà, leader français, comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'est un leader européen au niveau des semi-conducteurs, peut-être, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais c'est quand même un poids lourd dans ce domaine-là qui me semble avoir de belles années devant elle. Donc voilà, on va rapidement maintenant avec Soitec. Soitec, bien évidemment, une plus petite capi que ST Micro, mais dans le même secteur, éligible aussi au PEA. Donc on va mettre avec dividende réinvesti, même si je sais même pas si Soitec verse un dividende, mais bon, on va mettre avec dividende réinvesti. On va mettre déjà on va mettre 1 an pour voir sur cette dernière sur l'année on va dire 2023. ST Micro a ressorti à peu près à plus 15%, Soitec à peu près flat, moins 1%. Voilà, donc ST Micro c'est plutôt mieux comporté que Soitec en 2023. Si on voit les 5 dernières années, c'est pareil. ST Micro nous a offert un plus 280%, Soitec plus 164%. C'est quand même pas mal, 164%. Mais ST Micro a été un peu meilleur. Après, si voilà, de 2018 c'est la même chose, on a le même cours. Voilà, ce qui change, c'est post-Covid. Post-Covid, Soitec a vraiment explosé. Vous voyez sa courbe là en orange. Entre 2020 et je pense 2022, Soitec a vraiment explosé alors que ST Micro est monté un peu plus lentement. Mais après, quand ça s'est retourné un peu à la baisse, Soitec a vraiment baissé violemment, alors que ST Micro c'est plutôt une montée, on va dire tranquille.
Voilà, après bon, on va pas faire toutes les années, mais voilà, si on se met sur 2014. Voilà, Soitec, Soitec plus 1472 en à peu près 10 ans, mais bon, voilà, après on va pas aller trop loin, mais c'est deux acteurs quand même intéressants dans ce secteur, même si je pense ST Micro avec sa plus grosse capi est peut-être plus intéressante. Après il faudrait bien évidemment éplucher la société de Soitec avec les ratios financiers, etc. Allez voir si aussi elle est intéressante, mais c'est deux acteurs dans ce secteur d'activité, les puces électroniques. Voilà au niveau de la comparaison avec ST Micro et Soitec, qui sont deux excellentes. Je connais pas Soitec, mais ST Micro, je la trouve quand même intéressante fondamentalement et techniquement. Donc voilà au niveau de l'analyse technique, le point à retenir, c'est si on a un retour vers ce support oblique haussier, soit les 35 € avec la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc passons maintenant à la droite de régression comme je vous mets pour chaque action. Je vous rappelle, c'est avec dividendes réinvestis. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la croissance annuelle est de seulement 3%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la bulle Internet en 2000 qui nous a fait exploser à la hausse, et avec la chute vertigineuse qui s'en est suivie, ça nous fait une moyenne, une droite qui est très faible, avec une croissance de que 3% annuel. Voilà, maintenant je vous mets comme pour chaque action, mais je pense que malheureusement la bulle Internet a vraiment... et il n'y a pas que pour ST Micro, pour plein d'autres entreprises. Voilà, si par exemple on prend que de 2010 à 2023, bien évidemment, la droite serait nettement plus haussière, mais voilà, c'est la droite de régression depuis ses débuts. C'est factuel, c'est comme ça. On est sur une toute petite croissance. On est sur un prix moyen qui serait vers les 14 €, donc on est bien au-dessus. Mais voilà, est-ce qu'il faut en tenir compte, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vous le mets pour chaque action à titre indicatif. C'est à vous d'en faire ce que vous en voulez. Donc voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure, on va aller voir sur ABC Bourse pour voir un peu l'analyse financière qui s'ensuit avec des critères, que ce soit l'évaluation de ST Micro. Donc ST Micro, évaluation 2 sur 6. On a un price to book qui est inférieur au price to book du secteur. On a quand même un PER qui est inférieur au PER du secteur, donc comme je vous l'ai dit, on arrive sur un PER assez faible sur ST Micro. Après, on a un rendement dividende qui est supérieur au rendement du marché. Donc voilà, au niveau du dividende, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas son atout premier, mais elle verse quand même un dividende. Elle arrive à réinjecter pas mal de cash pour sa croissance. Donc je pense que c'est quand même intéressant sa gestion de cash. On a vu le leverage qui est carrément négatif. Donc c'est très positif. Voilà, après au niveau de l'analyse des risques, bien évidemment le chiffre d'affaires a augmenté ces 5 dernières années. Le titre est liquide, donc rien à signaler, 5 sur 6. La santé financière, comme je vous l'ai dit, le leverage, le ratio d'endettement, tout est dans le vert, pas de dette, etc. Le dividende, 1 sur 6 parce que c'est pas son atout premier. Voilà, on a un rendement très faible, mais on a un dividende quand même stable. Parce que 25 ans sans interruption, donc c'est pas nouveau avec un rendement aussi faible. C'est pas comme si on avait une entreprise avec un gros rendement de dividende qui baissait subitement son dividende et on se retrouverait avec un rendement très faible. ST Micro, ça a été toujours le cas durant de nombreuses années.
Et les performances passées aussi, 5 sur 6. Résultat bien évidemment bénéficiaire. Les marges nettes très positifs. Et le ROE de la société, comme je vous l'ai dit, qui me semble très intéressant à comparer, est supérieur au ROE du secteur. Donc voilà, donc ça nous fait cette petite cible avec le dividende pas bon, mais après les risques, la santé financière, la performance passée, très positif. Voilà, après rien d'autre à signaler sur ST Micro. Donc voilà, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à aller faire vos propres recherches pour prendre une décision, pour se positionner sur, par exemple, ST Micro, même toutes les entreprises que je vous présente. Allez déjà sur le site internet, allez faire votre propre recherche, est-ce qu'elle correspond vraiment à votre stratégie. Si déjà votre stratégie c'est d'avoir un haut rendement sur dividende, bien évidemment c'est pas pour vous ST Micro, mais si vous voulez un peu avoir plusieurs cordes à votre arc, si je puis me permettre, avec une diversification d'actions à dividendes, d'actions de croissance, comme un peu j'essaye de faire. Pourquoi pas, ST Micro peut être une action qui me semble solide pour l'avenir et fondamentalement et techniquement intéressante. Donc voilà au niveau de la conclusion de ST Micro. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque milieu de semaine je vous fasse découvrir une entreprise avec une analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez ST Micro dans votre portefeuille PEA, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes trades court terme, mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!